question pour comme nous voyons dans la Bible là, le dit pour le péché l'homme commet le péché adamique. Pourquoi ça veut le péché adamique alors que c'est Ève qui était mangé pour y en premier? Non, gain de définition, c'est la théologie qui vient avec lui. Mais il vient avec lui avec une sagesse parce que c'est Adam qui te gagne la responsabilité comme chef sur le monde, Ève à côté. Ève était tout à fait secondaire. Ça veut dire tout ça qui passait dans le jardin, c'était sous la responsabilité d'Adam. Et ça qu'il faut, ouais, Dieu n'est pas ouvert pendant le fin de manger et fruit. Faut te fin bail Adam manger, faut Adam te consommer, faut Adam te approuver, faut Adam te d'accord ensemble avec lui pour que péché a te prend corps, te prend existence même, pour que il te vini un péché que bon Dieu t'a pas le bail importance. Mais si toutefois Adam part et m'était capable de dire accepter marcher dans la logique Ève là, c'est pas comme ça t'a passé. Mais puisque Adam marche dans la logique là, responsabilité a vient incomber à Adam. Responsabilité a vient sous dos Adam. Péché a vient le péché adamique. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quand ou même si que ou gon côté ou gain responsabilité, si gon bagay qui passe la donne, c'est où yo va protéger la beauté. Pendant ce temps, c'est pas mais on directement qui te fait bagay là, mais responsabilité ou te gain permettre et c'est où yo charge. Et l'homme dans état de vie n'a vivre là, il pas dit pour la jouir de bonheur paradisiaque. Faut y aller dans une situation pour payer conséquences, infraction, désobéissance et révolte qu'il fait contre Dieu. Parce que désobéissance en poids, c'est comme quoi dire, l'État mettait tête à Satan pour que l'arrive à atteindre objectif li. Un objectif que Satan lui-même t'a essayé ouais s'il t'a atteindre pour être égal à Dieu ou bien renverser Dieu et lui renverser qu'on y a là il dit l'homme ou capable de même à Dieu pendant que l'homme t'a créé déjà à l'image de Dieu. L'homme pris au piège par propre faiblesse et ambition parce que si mon Dieu fin créé c'est un petit tout à fin fait et puis petite là besoin pour venir même là papa c'est que l'a tué papa. Est-ce que vous comprenez? La vie concurrencer papa, son mauvais esprit qu'il y a. Faut toujours rester dans dimension petite, dans niveau petit pour que l'autre arrête dans niveau père. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que l'homme lui-même lorsque bon Dieu t'a interdit pour lui pas à toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est autorité, bon Dieu, en tant que roi, qui t'a exercé directement sur l'homme. Parce que comment logique a dit, c'est le pouvoir arrête le pouvoir. Ça veut dire le pouvoir de Dieu comme roi des rois, et Adam comme roi sur la terre, parce qu'il était gagné pour le pouvoir pour dominer sur tout le royaume de Dieu sur la terre. Bon Dieu même te mette pour ça. Pendant que ou gain pouvoir, faut qu'on ait ou bon Dieu sauter tout qui crée qui bon pouvoir qui limite ou. Même si qu'on a fait toute bagaille, mais gon côté bon Dieu ba ou interdiction. Ça veut dire monde qui bon interdiction hein, le chef ou gagner pour craindre lui, ou gagner pour compter ensemble avec lui, ou gagner pour gagner écart par égard à lui-même, ou gagner pour gagner respect pour lui, pour dire ici chef moi interdit pour me faire tel bagaille. Ça veut dire que pendant que
moi gagne toute autorité, moi gagne toute possibilité, moi gagne tout pouvoir pour m'agir, même un pouvoir supérieur qui est sous tête moi, qui gagne contrôle moi, qui peut permettre que moi-même moi fait n'importe bagaille. Or si me fait m'a frappé par la sanction. Et cette sanction, ce sera une sanction fatale. Tu mourras. Est-ce que nous comprenons? Et tu mourras, il va créer cette situation regrettable et grave, cette situation fatale. D'ailleurs, la première situation, c'est un cas de séparation entre Dieu et l'homme. Ça veut dire, une fois que nous séparés, ça veut dire, nous t'es bien, nous t'es amis, nous pas de relation amicale ça encore, nous vînes ennemis. Nous vînes ennemis. Même si que nous qu'à continuer communiquer, parler, mais nous toujours gagnons un compte en bas qui pas réglé. Nous toujours ennemis. L'acte de condamnation de l'homme au tribunal de Dieu, dans les archives de Dieu, du tribunal de Dieu, acte de condamnation de l'homme rédigé là. Ça veut dire, quel que soit notre temps et notre moment et notre dispensation que Dieu a parlé avec l'homme, pas penser que yo bien net gon acte de condamnation qui est là sous la archive bon Dieu contre l'homme. C'est ça que fait lorsque nous a continué l'étude là pour nous voir importance de la rédemption en Jésus-Christ, nous va voir les bienfaits et les bénédictions que bon Dieu portait pour nous dans le sacrifice de la croix. Est-ce que nous comprenons? Puisque nous pas là, c'est une conséquence du péché à nous, alors nous avons été liés à ce sujet. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Deuxième situation créée, c'est le règne des ténèbres. Ça veut dire que bon Dieu t'a établi l'homme comme chef et dominateur de ses œuvres sur la terre, les œuvres qu'il a créées en 6 jours. Tu dis l'homme dominer sur toutes choses et assujettir la terre. Or voilà, l'homme a trahi Dieu et mettez-le du côté de l'ennemi. Et maintenant, ça vient créer un cas, l'homme vient à payer, c'est capable de dire, une conséquence parce que le verdict de Dieu était très ferme. Dieu séparé avec les hommes. Et séparation, ça a même mis l'homme dans une situation de fatalité. Et situation de fatalité, ça a effet immédiat, nomme l'homme dans condition de mort. Et le corps et l'homme, dans lui-même, commence à connaître des moments difficiles dans la vie pâle personnellement. Et si l'homme n'a mouru, corps lui-même, même si il peut mourir, il a commencé à souffrir lui-même pour commencer à subir ça, les conséquences péché qui c'est la mort, que nous mettez, nous sommes capables de dire par interprétation, un sujet sur lui, qui c'est la gravité du péché, et qui, cette gravité-là, et qui permet, et l'homme gagne des dégâts qui viennent à commettre, qui viennent à venir, il y a des situations qui viennent à faire des dégâts dans la vie de l'homme. Et le premier dégât, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Et l'homme est condamné. Et l'acte de condamnation de l'homme est rédigé. Le deuxième dégât qui vient gagner dans la vie de l'homme, deuxième situation créée, situation grave et regrettable, c'est que l'homme, même lorsque il est toujours gagne responsabilité sur la terre, mais règne spirituel divin te gagne sous tête qu'il y a,
il pas gagné encore, c'est Satan qui vient occuper l'espace. C'est ça que fait, maintenant, le règne des ténèbres, le royaume de Satan, prend corps sur la terre. Et même lorsque Satan doit exister, Satan et ses anges, et quelque part, mais le règne de Dieu sur la terre, c'était avec Adam, et Dieu règne sans difficulté. Et maintenant, avec la trahison de Satan, la révolte de Satan, avec le péché, la transgression de Satan, bon Dieu gagne pour venir compter dans son grand royaume, dans l'espace qui était réservé à Adam, bon Dieu gagne pour venir compter avec Satan, parce que Adam, en tant que responsable, il remet droit à Satan. Satan vient gagner un droit légal, et bien que il n'est pas propriétaire, et c'est bon Dieu qui est propriétaire, une fois propriétaire, il doit aller légitime. Mais avec la trahison d'Adam, et Satan vient gagner un droit légal pour le dominer l'homme et pour dominer tout ça que bon Dieu te mettait sous la domination de l'homme. Tout ce que bon Dieu te créé, te mettait sous le pouvoir de l'homme. Et Satan vient un droit légal sous l'eau. Et ça fait nous venir deuxième situation créée, il vient le règne des ténèbres. Ça veut dire que Adam sur la terre n'est plus sous la dépendance de Dieu. Adam vient directement sous la domination de Satan. Force spirituelle qui vient pour décider sur l'humanité, sur l'humanité, il Adam, parce que Adam est en condition de péché, Adam est en condition de mort, Adam est en condition d'impureté, Adam est en condition de souillure, pas de relation entre lui-même et Dieu. Maintenant, relation, c'est avec l'esprit impur, là. Hein? L'esprit malsain, hein? Ça, qui ressemble, hein? Ça ressemble. C'est comme ça, ça vient. Le règne des ténèbres vient exister maintenant. C'est deuxième situation, grave et fatale, où les hommes pour le connaître, ça y aurait l'enfer sur la terre, avec Satan qui vient maintenant pour gagner la décision, la domination, la royauté sur tout ça, les hommes pour gagner, pour faire, parce que pas gagner amitié, pas gagner et capable dire amitié encore, pas gagner domination de Dieu sur l'homme encore, c'est fini. Et maintenant, relation qui gagne sur la terre, c'est Adam et Satan. Le règne des ténèbres vient exister. Pour y a Dieu en dans le royaume, vient un espace où les ténèbres a fait la loi à cause de la désobéissance d'Adam. Voilà la deuxième situation créée qui vient permettre la terre pour tourner et l'enfer avec ces démons-là. Ok. Oui, parce que c'est une question. Je pose. Étant donné que nous, péché permet Adam et pas jouer privilège de gagner pour le venir à l'éternel. Est-ce que ça veut dire automatiquement, pas de possibilité encore pour les hommes de jouer privilège ça, de jouer, réjouir et privilège de gagner à l'éternel? Moi, je te dis que première expérience là, bon Dieu fait avec l'homme physique, la première expérience ça a échoué. L'homme faillit. Bon Dieu gagne dans l'autre temps, lorsque nous voyons la rédemption qui gagne en Jésus-Christ,
nous va ouais dans l'autre temps ça, lorsque bon Dieu va considérer l'homme par moyen Christ, laisse ça nous va regarder pour nous voir comment qui est avantage que les hommes capables de retrouver un bon Dieu et non seulement retrouver et joindre en plus. Au Coran, nous te dit puisque nous pouvons et pas nous pas dans la rédemption maintenant, hein, c'est dans le péché, dans la conséquence du péché nous étions liés à ce sujet. Au Coran, nous t'ai parlé sur ça d'ailleurs. Mais nous te dit tout séparation. C'est du fait que Dieu est saint, bon Dieu t'a créé l'homme dans sainteté. Mais c'est pas en communication, on est capable de dire où, qui peut aller, c'est pas une séparation définitive qui peut aller gagner entre Dieu et les hommes. Pour gagner de ça où il y a des dispensations, côté bon Dieu pour communiquer avec l'homme, mais communication ça yo et l'homme bon Dieu a tout considéré l'homme comme égal parce que l'homme vient contre bien et mal, l'homme va le dégager, le fait ça qui bien yo et dégager pour éviter le mal parce qu'il était mangé la connaissance du bien et du mal. S'il fait bien, bon Dieu va considérer lui dans une dimension et de grâce. Et s'il fait mal, bon Dieu va punir parce qu'il a connaissance du bien et du mal. Mais même lorsqu'elle a fait bien, bon Dieu va considérer une dimension de grâce. Acte de condamnation est toujours là. Est-ce que vous voyez dans le tribunal là? C'est ça qu'il faut. Même si nous avons parlé, mais de côté, amitié à Paris et de côté, nous pas arriver passer nous ennemis au fond. Parce que bon bagage qui était passé entre nous, côté bon compte qui était passé entre nous, compte ça pour que chambre régler. Est-ce que nous comprenons ça? Et compte ça gain pour régler juste en Christ. Et nous arriver dans ce sujet ça, n'a pas les sous. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Alors, étant donné, l'autre question que je posée, comme nous, bon Dieu, de planter jardin, mais il plante pieds bois dans le jardin, avec la connaissance du bien et du mal, et il plante. Est-ce que c'est Abla vraiment vrai? Et est-ce que le problème ça qui permet à Adam mourir spirituellement, est-ce que le problème c'est dans Abla vraiment vrai? Parce que si vous créez Abla pour une raison, est-ce que Adam n'a pas accès pour manger Absa? Si Adam n'a pas accès pour manger Absa, est-ce que pour que ça le manger là, il mourir? Est-ce que le problème non, pour raison ça qui tout est Adam spirituellement, est-ce que c'est dans Abla vraiment vrai? La nature du péché permet que la séduction et la tentation atteignent l'homme avec facilité et surtout pour atteindre l'objectif. Parce que la chair de l'homme devient très faible et même trop faible. Et l'homme obéit au mal avec facilité et incliné-lui. Il n'a pas le choix parce qu'il est sous le règne des ténèbres. Il est obligé obéir aux forces qui constituait force spirituelle des ténèbres, Satan et ses démons. Quatrième situation, il crée une situation de malédiction. L'homme vient sous, ça a la malédiction de Dieu. Malédiction, comment nous sommes capables de comprendre? Parce que cette situation, c'est cette malheur. Mais il y a un point même, l'homme vient à connaître ça les mauvais sorts. Les mauvais sorts. Situation ça tellement grave. Ça veut dire que l'homme
vini a évoluer dans espace côté tout est danger autour de lui. Tout est danger autour de lui. Et quel que soit effort que l'homme fait, danger yo pas écarter l'homme. Par exemple, nous sommes capables de voir que l'homme vient connaître des douleurs, vient connaître des moments de misère, vient connaître des moments de maladie. Parce que bon Dieu te dit, on va aller tirer nourriture avec peine. C'est avec sueur où on va travailler pour arriver à manger. Et la terre va produire des chardons et des ronces. Ça veut dire la terre va où va avoir un piquant sous terre, même si que on travaille la donne pour capable tirer propre nourriture. Eh bien, l'homme vit dans une situation de mauvais sort, tout ça que l'homme fait net, le malheur la donne. La maladie, c'est autorité où est en souffrance, un problème, rivé sous. Même gens, nous là, nous voyons que l'homme a frappé par un fléau fatal qui est très grave. Le danger est partout. Tout ça que l'homme créé, l'homme inventé, ou bien l'homme est censé fabriquer, le mauvais sort li la donne. Même si l'homme t'a cherché moyen pour bailler tête li un confort, une sécurité, eh bien tout ça que l'homme fait pour bailler tête li un bien-être, eh bien tout finit par la vanité. Tout ça que l'homme produit. Nous regardons pour nous, ouais? Si les hommes travaillent avec peine pour tirer nourriture, en dans propre nourriture, la maladie sortit la donne, le malheur sortit la donne. Ou capable de tomber dans un état d'indigestion parce que vous mangez trop, ou bien dans un état d'obésité parce que vous mangez trop, ou bien dans situation de faiblesse, dans situation d'anémie parce que vous manquez manger, ou bien parce que vous pas bien manger. Et en de manger, le fait que vous pas bien prendre soin, ou bien vous pas manger à temps et à l'heure, son problème. Ça veut dire que l'homme vient à connaître, quel que soit ça et fait, le mauvais sort, le danger, vient sous route l'homme. Si l'homme est lié à monter, un mule, un cheval là, il galope, il calage la terre, et puis il dérange, ou bien tuer, ça veut dire le malheur. Il accompagne l'homme dans tout ça que l'homme fait. Il trouver, c'est difficile, il créer, ça aurait des moyens mécaniques motorisés, eh bien, machines, avions, bateaux, quel que soit l'homme fait, eh bien, le malheur la donne. Autant de bateaux fait naufrage, machine a fait accident, ça veut dire que l'avion a fait crash, ça veut dire que l'homme vit dans une situation, quelle que soit ça le fait, il conduit à la vanité. Non seulement le conduit à la vanité, ça veut dire le regarder au fond, il ne pas mener à rien, mais il est plein de dangers qui mettent l'homme dans une situation de misère.
Ça veut dire que le péché, une fois qu'on commet, eh bien, c'était le mal le plus grave que au monde pas doit arriver là-dedans. Une fois arrivé là-dedans, eh bien, il crée une situation, des situations que ou même ou pas de jamais penser sur ta privée là. C'est ça que fait nous choisir ce sujet là, bien qu'il est long, pour nous capables de dire montrer où péché a dans conséquence depuis le Adam, le premier parent qui commet lui et dans quelle situation qui crée dans la ville et dans la vie de toute petite lio comme nous-mêmes descendants lio. Et ça veut dire que l'homme toujours dans une situation de séparation entre lui-même et Dieu. Le règne des ténèbres, au contraire, a fait la loi et sur la terre. A fait la loi sur la terre. Et Dieu pas retiré parce que l'homme te bali on doit légal sous la vie. Et la nature du péché permet que nous venions inclination au mal. Nous plus facile faire un prochain nous mal, faire être nous mal que nous faisons bien, bien que nous connaissons bien. Mais l'esprit bien pas dans nous. Et maintenant, nous venons sous effet de malédiction, ça veut dire le malheur, le mauvais sort, le danger, il accompagne nous dans tout ça nous fait. Nous fait en construction, vous entendez, nous échafaud ou chapé, ou marcher, ou frapper pied ou non roche, le regarder ou tomber, hein, ou bien ou déranger. Et quel que soit, ou cachita en bas en pied bois, et puis on va sauter sous pied bois, tomber sous le causer une situation grave, ça veut dire que l'homme venu par le péché à connaître un effet de malédiction, les mauvais sorts accompagnent l'homme, tous les œuvres de l'homme même, quel que soit ça, l'homme produit, il mène à la vanité, hein? Et non seulement mener à la vanité, les dangers et les misères autour de l'homme. Ça veut dire que c'est rhétorique comme ça, ou une misère enveloppée, même si vous faites façon pour te posséder toutes les richesses du monde, ou pas empêcher le malheur accompagné, et soit produit, ou pas empêcher d'arriver à la vanité. Nous, tout ça que l'homme produit, il est obligé de gonfler. Et tout ça que l'homme fait, il conduit lui-même à la mort, quelle que soit mesure de sécurité, il bat tête lui, quelle que soit précaution, il prend, l'homme arrive inévitablement à la mort. Tout ça que l'homme produit en tant que œuvre, il n'y a pas qu'à empêcher que il arrive à la vanité, il faut gagner une fin pour eux, et gagner les fin très regrettable. L'homme a vécu dans l'espace, côté danger, tout est accompagné. Ou bien doit la venir sous là, et puis au moment temps, en état, et on dit on dit oh ça passe, on dit tel problème, frapper l'homme là, on dit monsieur, voilà notre situation sur la terre. On n'est pas en sécurité, ça veut dire le malheur, c'est comme une épée Damoclès qui sous tête l'homme, quel que soit côté nous virer, champ nous virer, ça nous produit, ça nous fait, nous pas capables de retirer nous dans l'espace de malédiction ça, parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Eh bien, le fait qu'on désobéit, la désobéissance conduit même sous un effet de malédiction qui vient produire des dégâts dans la vie, l'homme vient connaître des souffrances et des misères. Et quels que soient les efforts qu'il fait, il n'est pas capable d'épargner tête de misère et de souffrance, de douleur, de danger. Et ça fait, bon, le malheur est partout. Et l'homme ne peut pas l'éviter. Cinquième situation
créé par la désobéissance en dedans, sujet nous, qui c'est la gravité du péché. 5e situation grave. C'est la pollution. Ça veut dire que c'est la dégradation de l'environnement où l'homme a vécu. Eh bien, même si que nous te gagné ça en pile formation, en pile éducation, nous pas qu'à empêcher l'environnement que nous vivons et évoluer là-dedans dégrader. Nous pas qu'à empêcher l'environnement retourner contre nous. Entre la malédiction et la pollution, c'est deux cas de gravité qui sont censés lier ensemble et pour que commettent dans la vie de l'homme des souffrances et pour commettre des dégâts sur route nous, mon cher, qui est tout à fait exagéré. Ça veut dire que nous avons un environnement social et naturel. Nous avons un environnement spirituel. Ouais. Ça veut dire que dans l'environnement social et naturel, c'est l'environnement physique, il vient polluer, il a dégradé. Ça veut dire que vous êtes comme ça, vous êtes l'homme vient connaître ça des catastrophes naturelles. Sans que c'est pas l'homme qui prend terre sous elle, mais tu es arrêté pour côté, il produit un tremblement de terre. Ou était comme ça, ouais, l'homme a connu des situations d'inondation qui causaient des dégâts considérables dans la société, dans la vie de l'homme, et qui rend l'homme très malheureux, et qui rend l'homme souffrant. Ouais, non seulement cas de dégradation, de désastre, d'inondation, de catastrophe sur le plan physique et sur le plan social, nous gagnons sur le plan socio-politique, socio-économique, socio-religieux. Eh bien, situation yo, gens a évolué, yo pas rend l'homme meilleur. Yo pas conduit l'homme au bien-être malgré tous les efforts qu'il l'homme fait. Et dans l'environnement surnaturel et spirituel de l'homme, c'est pas Dieu, c'est les ténèbres. Il crée ça les cultes démoniaques. Il crée les sectes démoniaques. Et il crée les religions qui mettaient des divisions dans la société, qui mettaient des discussions dans la société et qui créaient même des guerres fratricides dans l'homme. Ça veut dire que l'environnement de l'homme est pollué tant sur le plan naturel comme sur le plan surnaturel. Ça veut dire que sur le plan surnaturel, ce sont les démons qui occupent les espaces, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est les démons qui ont fait la loi, c'est les démons qui ont fait force sur les choses pour permettre politique n'a fait yo retourner contre nous. N'a commettre des crimes politiques pour permettre situation économique n'a commettre des crimes en dedans encore qui a donné naissance à des révoltes
à de manifestations, on va réaliser le problème. Ça veut dire que l'environnement, nous, qu'il était physique, qu'il était social, qu'il était spirituel, eh bien, il peut aller de mal en pire. Ou était comme ça, ou est capable de subir un cas de tsunami, la mer a fini, il a porté tout ça qui est à côté. Ça veut dire que le malheur l'a frappé l'homme sans que l'homme était comme ça, le danger arrivé sur lui. Et puis, l'homme même tout, par excel, par ignorance, il a ajouté à malheur. Là, nous dit par ignorance. Ou l'homme a fait des choses qui permettent, dans le milieu que la vive là, lui permettre que l'environnement retourne contre lui dans ça où les déboisements, dans ça où les mauvaises gestions de l'environnement, de ça où les comment gestion de fatra, de tout un série de bagailles qui a mal fait, hein, et de gens qui produit dans la communauté, ça retourne contre eux. Des gens qui n'ont pas fait gestion des ravins, qui n'ont pas fait gestion de ça où de rivières, de bassins versants, ça retourne contre l'homme. Et des gens qui vivent en société, créer des bidonvilles, ça vient produire des situations, on est capable de dire, des situations sociales et qui tellement dégradant, viennent créer des cas de fornication, de relations sexuelles, de corruption, et de mauvaises de pratiques qui gagnent dans le monde. Ça veut dire environnement social pas protégé, environnement physique pas protégé, l'homme pas protégé, par ignorance et par excès. Net qui formé, il y a produit des choses chimiques pour que soient capables de gagner des avantages, soit politiques ou économiques, et qui a attaqué couche d'ozone, et qui a produit de réchauffement sur la Terre, et qui a retourné contre l'homme. Et qui a fait de commerce, que nous considérons comme des crimes, soit politiques ou des crimes sociopolitiques ou bien sociaux et économiques, encore, qui a baillé un secteur de l'argent, mais qui a pourri la société, et qui a permis jeunesse, là, venir affaibli et venir malade physiquement ou bien mentalement, qui peut permettre demain, si Dieu veut, société noire venir pire que j'en ai. Ça veut dire que nous venons subir un cas de pollution exagérée, non dimension sociale, naturelle, physique, que nous-mêmes nous complices la donne, et non environnement spirituel que nous pas jamais pensé, les sectes, les cultes et les religions qui des moyens créés, j'en sommes capables de comprendre ça, nous sommes capables de grand pile groupe qui existait sous terre, c'est le culte démoniaque que vous pratiquez à la recherche de l'argent, à la recherche pour aller faire des exploits, pour aller faire des découvertes, pour dédoubler, pour aller dans ça, pour connaître le monde invisible, pour posséder de toute une série de capacités mystiques, et tout ça encore, c'est pas un avantage pour l'homme, c'est pour créer encore des situations d'insécurité, des situations de misère, de souffrance dans la vie de l'homme.
eh bien, pollution vient permettre l'homme à vivre dans un environnement malsain et souillé, tant sur le plan physique naturel, tant sur le plan surnaturel. Alors, c'est là encore le grand dégât, le grand danger produit par ça, la désobéissance à la parole de Dieu, par ça, la pratique du péché, et qui baille de telles conséquences, et l'homme minrivé à vivre dans un espace que lui-même il a de protéger, et même lui-même non, par ignorance ou bien par excel, il auto-détruit. Il auto-détruit. Et ce qui est drôle, l'homme a un environnement qui est environnement spirituel, qui en pile de nous négliger. Mais il y a un pile de monde qui connaît ça. Environnement pas physique seulement, les surnaturel tout. Et bien, environnement surnaturel, ça veut dire les forces qui t'a doué à faire qu'à prendre des décisions sur la vie de l'homme, c'est des forces du bien. Et bien, ce sont des forces malignes, ce sont des forces démoniaques qui viennent par naissance en dans la société de regroupement de cultes très méchants, de cultes sataniques, de cultes, de sectes démoniaques et des religions qui créent des divisions, des guerres, des discussions, des crimes en dans la société. Ça veut dire environnement nous, les vini, un danger, environnement que péché permet nous venir arriver là-dedans, les vini donner l'enfer et que nous-mêmes n'a pas joué pour être capable de venir encore plus grave. Alors, voilà une situation créée par le péché et que l'homme doit prendre en prise de précaution à ça, mais c'est bien dommage. Sixième point, c'est le cas de corruptibilité. Cas de corruption. Sixième gravité. Alors, depuis que l'homme vient sous le règne des ténèbres, l'homme vient esclave de Satan, vient sous la possession de Satan, vient sous la possession de Satan, il vient surposséder même, parfois, et tellement Satan, dans une dimension, capable d'occuper espace sur l'homme, ni dans le corps, ni dans l'esprit. Eh bien, en sixième position, le péché vient mettre l'homme dans une situation de corruptibilité. Corruptibilité, ça veut dire l'homme vient vulnérable. L'homme vient dans une situation de corruption. Côté bon Dieu te dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Avant que l'homme retourne à la poussière, il gagne pour connaître assez de misère, de souffrance et de douleur. Mais dans le corps, pas même dans le corps physique, l'homme a connu des maladies. L'homme a connu des maladies qui maladies eux-mêmes, ces microbes, ces bactéries qui viennent avec eux. Demandez qui ça crée, quelle est l'origine de ces choses-là. Ou pas qu'on si c'est des choses créées, inventées par l'homme, ou bien par la mauvaise gestion de l'homme. Non, quel que soit l'agent nous réfléchi, c'est des choses qui issues par ça la séparation de l'homme avec Dieu, ici par la désobéissance de l'homme qui est le péché, qui est issu du péché. Ça veut dire l'homme vient dans une situation pour venir défectible, perdre force, ou même si elle paraît à la naissance belle, à la jeunesse
et m'te capable dire extraordinaire et très fort, mais courage a monté, où l'homme commençait à fesser, l'homme commençait à faiblir, ou capable de ça dans le visage li, l'homme commençait à venir, j'en ai dit, l'aide, et puis, maladie au même, a attaqué l'homme de tout part, dans tout niveau, même sur le plan psychologique, l'homme atteint des cas de maladie, l'homme qui est fou, l'homme qui a gaillé, l'homme qui a une bonne bagaille, problème psychologique, il est capable de connaître, de cas de stress, et puis une bonne microbe que l'homme est capable de dire, et consommer ou bien respirer, et qui permettent l'homme, même lorsque il est petit, côté situation grave, l'homme a mouru même depuis dans votre maman, il a mouru à la naissance, et même s'il était jeune ni fort, maladie ça a très 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 faible. Même si danger, même si danger a amputé l'homme, fait accident, fait perdre pointe, perdre des yeux, perdre une partie, un membre dans le lit, mettre l'homme dans une situation vraiment dégradante. C'est l'effet de corruptibilité. L'homme, au caractère comme ça, un danger venir et pour ou perdre une partie encore. Et puis, quitte ou tu perdu ou pas perdu, c'est pendant l'âge de la montée, la Bible dit où les plus robustes, ils ont de 70 à 80 ans. Et soit suivre depuis après le péché, et l'homme sorti depuis me toucher là, qui était vivre dans l'âge qui était vraiment extraordinaire. Et depuis Adam même, arrivé à me toucher là, passer par Noé, arrivé jusqu'à Abraham, ou après, nombre décroissant. Et maintenant, l'homme qui a mouru à n'importe quel âge, l'homme se dit là même dans votre maman. Même dans votre maman. Et pendant ou vulnérable là, ou vous connaissez des cas de vieillissement, situation environnementale liée avec cas de gravité que nous les corruptibilité, j'ai l'impression que c'est lui qui vivre là dans le moment où ça relève et fléau coronavirus. C'est que il y a un virus, ou par contre, s'il produit par ça les recherches et les excès de l'homme, si, parce que le péché a une possibilité, environnement naturel et surnaturel de l'homme permet que l'homme arrive là, parce que le péché, l'homme sont venu dans un espace, un laboratoire, côté Satan qui a servi avec elle, exploiter pour permettre l'autodétruire. À la recherche de ça, de gains et mesquins, et de gains personnels, et non le désir pour que vous arriviez grand, eh bien l'homme vient fou, eh bien ça vient mettre l'homme dans une situation côté, il est capable de créer des choses qui tournent automatiquement contre lui. Et même lorsque ce n'est pas l'homme qui produit dans la recherche, dans la recherche, dans le laboratoire, la nature lui-même, dans l'effet de pollution et de dégradation, là-bas où ça aurait de produits de virus et de bactéries. Et nous-mêmes, dans la mauvaise gestion de l'environnement, nous, bagaille ça yo vini possible. Sans ne pas besoin de toucher, ça aurait bon Dieu qui est capable de servir avec situation ça yo pour punir l'homme à chaque fois que l'homme commet des péchés majeurs sur la terre. Parce que bon Dieu, son Dieu qui toujours réagit à chaque coup l'homme pour faire une action malhonnête qui est exagérée. Eh bien, dernière action que l'homme se produit là, et que nous avons adoré la nature ou Dieu dit ou mot contre l'homme, eh bien c'est ça la transplantation sexuelle et le mariage
homosexuels que les grandes puissances ont autorisé et que les petits pays, qu'on y a eux-mêmes, ils ne savent pas que faire. Et confortés par l'argent des grands et de ces corrompus-là, et puis, ils ont envie de rentrer en dans système abominable ça. Et songez qui ça, bon Dieu t'a fait au jour de Sodome et de Gomorrhe. Ça veut dire que ou te doit même ou même produit par erreur dans le laboratoire un virus qui tourne contre nous. Et puis, bon Dieu servi avec pour punir parce que nous commettons des actions malhonnêtes. Ça veut dire Dieu, bon Dieu, même si il y a le règne des ténèbres, Dieu est le roi des rois, tout espace là, c'est pour bon Dieu lié. Dieu, bon Dieu, toujours sur la terre, il est toujours sous tout le monde, ni sous l'homme, ni sous le démon. Pour qu'il contrôle, ça a fait. Mais quand même, dans le cas de corruptibilité, l'homme vient dans une situation côté de mal capable d'atteindre et pour permettre les vieillir ou bien les souffrir jusqu'à ce qu'il arrive à la mort. Jean bon Dieu te dit là. Ça qui est plus grave, l'arrivée à la mort, mais l'homme vient dans une situation de putréfaction. Ça veut dire que l'homme vient pourri, l'homme vient senti, l'homme vient tourner vert, avant que l'homme vienne faire corps à la poussière, selon le verdict de Dieu qui te dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça veut dire que c'est là que l'homme est sorti. Voilà encore une situation grave, le dégât que le péché a commis dans la vie de l'homme. Il crée non seulement dans l'homme une nature de péché, et cette nature de péché conduit l'homme à un état de corruptibilité où l'homme est vulnérable. N'importe bagaille qui attaque l'homme, des virus, des bactéries, et mette l'homme dans une situation difficile, fait le pas vivre tant et l'homme même, dans un nombre de temps pour le vivre, et bien il arrive un temps, il regrette qu'il ait existé, tellement la vie a mené et soit mené dans une situation de vieillissement, de douleur, de souffrance, côté il n'est pas capable encore de supporter. Au contraire, mon même lui dit, bon, mettre mourir. Parce que douleur, fin prend tout le genou, prend tout les yeux, par ouais, puis bagaille, maladie, douleur pour sentir. Ouais, et bien, je vous dis, l'homme sous un état de corruptibilité, il y a une bactérie qui est très fatale, qui a frappé la terre, et le fait que l'homme est corruptible, la bactérie, ça a une possibilité pour lui atteindre l'homme, et l'atteindre l'homme, il mettait l'homme dans une situation très difficile. Et difficile, ça, il a tué, et s'il n'a pas tué, il rend très souffrant. Voilà une sixième situation que le péché crée dans la vie de l'homme. C'est un dégât qui est très regrettable et très. Septième situation et septième dégât causé par le péché dans la vie de l'homme. Situation regrettable et grave. Septième conséquence dans le grand ensemble qui est la mort, qui c'est la conséquence du péché, Dieu te dit, tu mourras au jour où tu en mangeras. Nous, il y a 7 sous-ensembles. Cas de séparation entre Dieu et les hommes. Cas de domination du règne des ténèbres. Cas de l'existence de la nature du péché. Cas de la malédiction et des mauvais sorts que l'homme a connu dans tout ça, que l'homme a produit et fait. Cas de pollution cas de pollution et de dégradation, situation de dégradation de l'environnement, où l'homme a vécu tant sur le plan naturel et social, surnaturel et surnaturel. Environnement malsain et souillé tant sur le plan physique comme sur le plan surnaturel. Situation créée, la corruptibilité, puisque l'homme est dans une nature de péché, l'homme est dans une situation
de corruption côté l'homme vulnérable, l'homme qu'on est cas de vieillissement, l'homme défectible, l'homme attaquable par les virus, les bactéries, les dangers et les malheurs. Et jusqu'à ce que pour l'homme rêver à la fin de leur vie, après toutes les douleurs, toutes les souffrances, à la mort. Et la mort encore, qui c'est pas une chose simple, il finit avec l'homme d'une façon qui est très laide, où l'homme vient dans une situation de putréfaction, j'aime ce dire, l'homme pourri, l'homme senti, l'homme tourné vert, avant l'homme vient faire corps avec la poussière. Et ces situations ont évolué de mal en pis. C'était une situation de fatalité vraiment irrémédiable depuis la séparation avec Dieu, arrivé jusque de la poussière de la mort. Et ce qui est encore plus grave, c'est la 7e situation de gravité, qui c'est la seconde mort. Quelle douleur pour l'homme. Après que bon Dieu te dit, tu mourras. L'homme vient mourir vraiment. Mais voilà, la Bible parle d'une autre situation qu'on appelle la seconde mort, un autre cas de fatalité. Ce qui est encore plus grave que tous les autres 6 cas. Ça veut dire 6 cas nous te ouais yo. Yo te gen plus à ouais avec le corps de l'homme. Mais depuis la séparation de Dieu avec l'homme, dans le premier cas, ça veut dire que l'homme d'après aller physiquement et socialement dans les souffrances et dans les douleurs, sous l'esclavage et la domination des ténèbres, mais non, l'homme te get mourir. Jean nomme l'homme mourir, c'est pas comme ça le corps de l'homme mourir. Ça veut dire que le corps de l'homme connaît misère pâle, mais il faut que l'âme de l'homme gagne pour la répondre devant bon Dieu le fait qu'elle était désobéie à la loi de Dieu qui c'était au jour où tu en mangeras, tu mourras. Pour répondre du fait que tu es révolté contre Dieu, ou tu es fait corps avec le diable. Du fait que tu connais le bien et le mal, ou tu fais corps avec le diable pour connaître le bien et le mal, pour qu'il concurrencer mon Dieu, eh bien, au gain pour final, connaît encore un autre sort. Encore plus grave. Si séparation dans le social, dans le corps, dans le physique, c'était une séparation, on est capable de dire partielle, dans la seconde mort, la séparation, la rupture est éternelle. Ça veut dire que pas de rapport du tout entre Dieu et les hommes sous aucun prétexte. Ça veut dire l'acte de condamnation qui était rédigé par Dieu et qui était dans les archives de la justice de Dieu. Et bien, acte de condamnation, ça, une fois que l'homme connaît tous les malheurs sur le plan social, et bien l'homme, quand il connaît, dans l'homme, ça où il est, la condamnation éternelle, la seconde mort pour la tomber dans la géhenne éternelle. Ça veut dire où Dieu a créé l'homme, l'homme c'était une composante de corps, âme et esprit. Ça veut dire, bon Dieu même, était dit, l'homme devient une âme vivante. Ça veut dire, l'homme, c'est pas encore, c'est pas statua. L'homme devient un être vivant. Et être vivant, ça, c'est bon Dieu qui connaît, ça qui compose lui. Ouais, nous-mêmes, nous, corps. Mais âme et esprit, c'est bon Dieu qui connaît. Et lorsqu'il vient insuffler de la narine de l'homme, ça crée les âmes et esprit qui permettent l'homme à vivre là. Côté corps, vient servir comme enveloppe. Ça veut dire l'homme réel, l'homme intérieur. C'est l'âme et l'esprit de l'homme qui gagne pour venir répondre au jour du jugement. C'est comme on va dire, bon Dieu t'a prononcé verdict là, mais l'homme peut que jamais juger.
Mais pour le juger, ce n'est pas le corps de l'homme qui va le juger. Le corps de l'homme vient pour subir, ça les mauvais sorts, il vient pour subir la malédiction, il vient pour subir les douleurs et les souffrances, il vient pour subir à cause de séparation avec Dieu, il vient pour souffrir. Tout ça aurait l'esclavage et l'enfer à cause de l'esclavage des ténèbres, la possession et la domination des ténèbres, et une société d'enfer sur la terre. Il vient pour le tourner poussière, mais l'homme, dans son âme, son esprit, vient pour, cette fois-ci, vient pour venir répondre devant Dieu. Il pour venir répondre devant Dieu. Ouais? Et venir répondre devant Dieu. C'est ça qui vient encore pire dans les 7 situations créées par Saïd, la désobéissance de l'homme vis-à-vis la loi, vis-à-vis le commandement, vis-à-vis la volonté de Dieu. Ça veut dire que vous avez pour qu'on ait de douleur dans le corps, de douleur dans l'environnement, de douleur dans tout ça que vous avez fait, de situations difficiles, dans des difficultés, vous connaissez, dans tout mouvement, dans toute vie retournée, hein? Mais vous avez même lorsqu'on finit de mourir, pour nous aller devant Dieu, devant le tribunal de Dieu, pour aller répondre. Alors, c'était cette situation grave ça yo, nous devons en résumé faire nous connaître et comprendre pendant que dans un moment où l'esprit nous net troublé par ça un fléau qui a frappé la terre et qui vraiment en pile qui a sauté panique dans l'esprit de l'homme. On devait parler de péché qui permettent l'homme de connaître la situation. Qui n'a connaît la situation. C'est le péché qui permet la terre qui a produit des virus et des bactéries. Et c'est le péché qui permet, même lorsqu'il existe, il a attaqué l'homme, et il a attaqué l'homme, c'est une victime l'homme. Est-ce que l'homme est victime l'homme? Et il est victime l'homme. Alors, nous devons pour que Jean l'esprit nous vraiment a souffert, je ne dis par rapport à ce qui a passé sur la terre, pour l'esprit nous tout, au moins, te font tourner aussi, te font virage vers le péché, tu es capable de dire, bien mon cher, mais ça péché, capable de causer dans la vie de l'homme, depuis que l'homme t'est paraît sur la terre, il était désobéi à la volonté de Dieu et arrivé jusqu'à notre siècle et pour permettre, et jusqu'à notre temps, nous vivons là, nous avons un moment difficile là, et pendant que nous avons un moment difficile là, la terre est capable de connaître encore et encore et encore et encore des moments difficiles, plus graves, parce que situation, c'est comme quoi dire, système tout disponible et disposé pour que nous-mêmes, l'homme, nous vivions une situation de malédiction, de souffrance, de douleur. Alors, bien aimé, bien que nous ne pouvons pas traiter ça, la rédemption, mais nous sommes capables de voir que le péché est un piège. C'est un lien, ça veut dire une fois qu'on commet, il marre, il enchaîne, ou vient sous la loi. Hein? Ou vient sous la loi. C'est fait pour ne pas faire, pour capable sauver tout. Il arrive que Adam te fait, il mettait nous dans une situation difficile, côté qu'on a souffert. Mais, bon Dieu n'a pas quitté nous sans espérance. Comme moyen pour que l'homme sauve tête li, finalement, de ça la seconde mort. Mon moyen. Et ce moyen-là n'est pas à l'autre côté, il est en Jésus de Nazareth. Et ça fait, pendant qu'il y a une situation là, les chrétiens ont été très fermes parce qu'ils croient dans un bon Dieu qui a sauvé l'homme et qui va sauver l'homme, même si on est frappé par le virus là, et gagner
une majorité qui croit, et même si des situations ça ils ont bénéficié de la sécurité de Dieu. Alors, réfléchis, pensez, pendant sous l'effet de panique là, même si c'est difficile, à tout dégât que le péché commet dans la vie de l'homme, à toute souffrance, il permet de connaître, je ne dis pas. Et à ça qui attend l'homme qui est encore dans le péché, non seulement pour finir mourir corporellement, physiquement, qui peut attendre l'homme demain, si Dieu veut, au jour du jugement dernier. Alors, il y a des moyens pour que l'homme échappe. Le pire, et ce moyen est en Jésus de Nazareth. Profitez-le. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient grandement multipliées. Que bon Dieu couvre vous malgré nos situations, côté où nous vraiment paniqués, mais ouais, nous paniqués, pas grand café pour ça, obligé de rester, faire face à la situation. Eh bien, l'homme est faible, l'homme petit. Hein, t'es arrivé? T'es arrivé? Ok. L'homme très faible, l'homme très petit, devant une situation qui a arrivé en face de lui. Même lorsque l'intelligence de l'homme toujours fait des efforts pour aller barrer sa crivée, c'est très bien, parce que bon Dieu a l'homme intelligence, mais enfin, ça n'a pas retiré l'homme dans une situation de souffrance, de dégâts et de gravité que le péché a commis, que le péché a fait nous connaître depuis la désobéissance d'Adam pour arriver jusqu'à nos jours.